Michou. Venga, venga, venga. 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 Giorgio.
Vous êtes obligé de rouler aussi vite, signor Giannetti? Je ne roule pas vite, signora. Est-ce que c'est encore loin? Non. Ecco, il Castello di Orsini. Comment il est? Il est perché sur une colline, comme dans les contes de fées. Non, non, chérie, il fait froid. Tu vas prendre mal. Quand j'ai reçu votre lettre, monsieur Giannetti, j'ai cru à un canular, vous savez. Un canular. Eh bien, c'est-à-dire que j'ai eu du mal à croire que j'avais hérité d'un château. Par ici, signora. Signorina. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Rien, chérie. Mais fais bien attention où tu marches, surtout. Cette partie du château a été construite il y a 700 ans. Mesdames, bienvenue au château Rayé. Il fait froid, maman. Est-ce que nos chambres ont été préparées, signor? Bien sûr, suivez-moi. Je ne comprends pas comment John peut être parent avec une duchesse. J'ai loué les services d'une agence de détective privée. C'est comme ça que nous vous avons retrouvé, signor Rayé. Vous êtes le fils de la plus jeune des sœurs de la duchesse, le dernier de la lignée des Orsini. Papa, ça veut dire que tu es duc? Eh oui, votre père est devenu l'héritier légal du titre, du château, ainsi que de toutes les possessions qu'il contient. Malheureusement, la famille a perdu sa fortune pendant la guerre. Donc, il ne reste pas d'argent. Monsieur Giannetti, Oui? d'ici combien de temps pensez-vous pouvoir liquider la totalité de la propriété? Oh, vous voulez vendre? Oui, tout, et le plus tôt possible. Combien vaut la propriété? C'est très difficile à dire. Personne d'autre que la duchesse n'a vécu dans ce château depuis 40 ans.
Di americane sono qui. Voici ma sœur Agnese. Elle fera la cuisine et le ménage pour vous. Bonjour, je m'appelle John Rhee. Voici ma femme Suzanne. Bonjour. Et notre fille Rebecca. Votre chambre est ici. Celle de votre fille se trouve à côté. Grazie, signora. Votre mère et vous êtes la signora et la signorina du Castello. Quant à moi, je suis votre domestique. Il y a beaucoup à faire si vous voulez vendre le château. Nous allons donc avoir besoin d'une liste de tous les biens. Un inventaire. Si, un inventaire. Je dois contacter les agences immobilières, tout ça. Merci. Désolé, hein, je dois filer. D'accord. Arrivederci. Au revoir. Ciao. Merci. Bien. Et vous vivez dans le château, Agnese? Si, j'ai une chambre près de la cuisine. Vous pourriez préparer une autre chambre pour ce soir. Quelqu'un doit arriver? En fait, c'est pour mon mari. Si. Je vais vous préparer une autre chambre. Le dîner, ce sera pasta et vitello. Vitello? Si. Oh, eh bien, en tout cas, je suis sûre que ce sera délicieux. Merci beaucoup. Vous ne restez que quelques jours au Castello? Vous vendez et vous partez. Très vite. Dès que nous aurons fini la vente, oui. Tant mieux. Vous vendez et vous repartez. Très vite. Qui est là? C'est moi. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, c'est notre première nuit dans une nouvelle maison, alors j'ai pensé qu'on aurait pu repartir à zéro. En fait, j'allais juste me mettre au lit, John. J'ai pris mes pilules. J'aurais pu réveiller la belle au bois dormant. Tu es dans mon château John. maintenant, tu sais. Tu es vraiment très belle. Je ne peux écoute, pas, John. S'il te plaît, je Tu me suis manques, désolée. Suzanne. Tu me manques tellement fort. Oh, ça suffit, arrête! Bon sang, ça fait Ah 9 oui, mois, je Suzanne, sais, et je n'ai sais. pas touché une Je goutte de sais que pluie. tu as été très bien et je sais que je devrais essayer de te pardonner. Je sais que je devrais, mais je n'y arrive pas. Alors pourquoi tu es là? Pourquoi tu es venu avec moi? Ta fille est dans la chambre à côté. Oh, je suis désolée. Je vais aller me coucher. On devrait s'arrêter pour attendre la fin de l'averse. J'ai dit à ta mère que je venais vous chercher, que je vous ramenais à la maison pour dîner. On est déjà en retard. Alors, ça va, mon Gigi? Ça va. Hé, assieds-toi correctement. J'arrive pas à le ramasser. Je te dis de bien t'asseoir, Gigi. Becky? Gigi? 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 Non! Non!
Gigi? Gigi? Vous avez besoin d'aide? Non, merci, je me suis coupé, ce n'est rien. En plein milieu de la nuit? Eh bien, c'est-à-dire que je cherchais la salle de bain et je suis tombé. Merci. Quelque chose vous a réveillé, non? Pourquoi vous avez été réveillé? Oh, les vieux s'adorent très peu, vous devez le savoir. Vous aussi, vous avez entendu. Entendu quoi? Les gémissements, comme un enfant qui pleure. Mon frère ne vous a pas raconté l'histoire? Non, merci, je ne bois pas. Quelle histoire? La duchesse avait un fils, Giorgio. Il bambino bello, le magnifique enfant. Pourquoi ce n'est pas lui qui a hérité? Il est mort. Il est mort alors qu'il n'avait pas encore 5 ans. 5 ans. Mort comment? Personne ne le sait. L'époux de la duchesse, elle a épousé un Américain après la guerre. Laissa abandonner elle et son petit garçon. Et aussitôt après, on a enterré le petit Giorgio. Ensuite, la duchesse a renvoyé tous les gens qui vivaient ici et demeurait toute seule. Elle n'a jamais quitté son château pendant 42 ans jusqu'à sa mort. Il n'y a rien de pire que la mort d'un enfant. Le pire, c'est la culpabilité. Quand son Américain l'a quittée, la duchesse est devenue pazza. Enfin, folle. Mais en ville, les gens disent qu'elle a voulu se venger et qu'elle a tué son fils Giorgio. Mon Dieu. Mais c'était son propre fils. Oui. C'est contre la nature et contre Dio. Pourquoi vous me racontez tout ça? En ville, les gens disent aussi que tard les soirs, dans les calmes des rues de la ville, on peut entendre Giorgio qui pleure. Un enfant qui pleure. On dit que ce château est un château hanté. Il libro è verde. Le livre est vert. Il libro è verde. Il libro è verde. Il lago è azzurro. Le lac è bleu. Il lago è azzurro. Il lago è azzurro. Il fiore è rosso. La fleur est rouge. Il fiore è rosso. Chérie, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va. Ça va. Elles sentent bon ces fleurs, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas au juste, je les ai cueillies devant le château. Salut les filles. J'ai envie d'aller faire un petit inventaire de tout ce qu'on possède de notre butin. Tu viens, Becky, histoire de visiter les lieux? Ah oui? Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne On idée. va rester à cet étage. Allez, viens. On y va. Tiens, et fais attention, hein? Arrête de t'inquiéter comme ça, maman, ça va aller.
pièce pleine de jouets, Becky. Ça devait être une chambre d'enfant. Approche ta main. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un cheval. Un cheval à bascule. Quoi? Viens t'asseoir sur ce lit. Là, devant toi. Et moi, pendant ce temps-là, je vais aller à la recherche de notre butin. Ah, on dirait que quelqu'un vivait dans cette chambre. Dis-moi, imaginons que tu sois une duchesse. Où est-ce que tu aurais l'idée de cacher tes bijoux? J'en sais rien. Sous le lit? Oh. Et pourquoi pas? Ouais. Vérifions. Papa! Tu l'as trouvé? Hein? Non, non, chérie. Non, c'est rien, c'est... C'est de la ferraille. Ah. Je continue à chercher. D'accord. Papa? Tu as pas entendu un genre de grattement? Non. Papa? Becky, une seconde, s'il te plaît, je jette un œil sur quelque chose. Salut le chat.
Où tu es? Minou? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu veux? Où tu vas, abruti de chat? Becky? Becky? Rebecca? Allez, arrête tes bêtises. On remonte. Attends. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi important en bas? Oh. C'est pas vrai. Ah, ça va, toi. Allez, va au diable. Ah, bon sang. Sortons d'ici. Y a quelqu'un? Ah. Eh oh! Y a quelqu'un? C'est toi, chat de malheur? Y a quelqu'un? Minou, viens là. Allez, Minou, sors de là. Allez, viens, le chat. Rebecca? Papa? Rebecca? Viens, Minou, il faut que je remonte. Rebecca? Je suis en bas, papa. Papa? Papa, j'arrive. Papa? Rebecca, où est-ce que tu étais? J'ai entendu ton père t'appeler. Pourquoi est-ce que tu n'étais pas avec Il y a lui? quelqu'un d'autre ici. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une porte. Je l'ai ouverte et j'ai suivi ce chat jusqu'en bas. Quoi? Tu es allée en bas, mais tu es folle. Tu aurais pu te blesser, voyons. C'est-à-dire que... Oh non, tu t'es bel et bien blessée. Mais c'est rien, je te jure. C'est rien du tout. Te voilà enfin, Becky. Elle Où s'est t'étais? blessée, John. Tout ça, c'est par ta faute. Quoi? Mais qu'est-ce que tu Non, as fait? Elle était avec moi. Qu'est-ce que tu as trouvé comme excuse cette Je fois-ci? ne peux pas la voir à l'œil à chaque minute. Non, tu ne peux pas. C'est ça que je te reproche. Mais écoutez, il y a quelqu'un d'autre dans ce château.
promettre que tu ne recommenceras plus jamais ça. Quoi, me promener comme une personne normale? Écoute, si tu tiens vraiment à explorer ce château, ou même la ville, tu n'as qu'à me le dire et je t'accompagnerai. Maman, c'est mon handicap. C'est mon défi, je dois essayer de surmonter ça par moi-même. Je sais, ma chérie, je sais, je suis vraiment désolée. Tu n'as aucun ami ici et Si en j'avais plus, un ami, lui, au moins, il me croirait. Maman, écoute, il y a quelqu'un d'autre dans ce château. Ça suffit, arrête avec ça, s'il te plaît. Mets tes lunettes et allons déjeuner. Écoute, chérie, je veux que tu saches que je suis ton amie. Je serai toujours ton amie. Et je prendrai toujours soin de toi. Maman, Je crois que tu fais simplement une fixation parce que tu désires quelqu'un d'autre avec toi. Il y a un chat dans le château, Agnese? Non, ma Gabriella adorait les chats. Gabriella, c'était la duchesse? Si, Ah, vous la connaissiez? si, j'étais déjà domestique au château quand elle était jeune fille. Quel genre était-ce? Elle obtenait toujours ce qu'elle voulait, et sinon, Elle était belle? elle était ravissante. Bella. Si, comme toi, Pardon? comme vous. Mais il faut manger, vous êtes Oh, trop maigre. dites-lui, Agnès, elle mange comme un moineau. Les Américains ne mangent pas assez. Partagez les repas. Ça forme une famille, non? Quoi? Oh, bon sang! Le miroir est cassé! Manquez plus que ça. Encore 7 ans de malheur. Non, 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 Suzanne, non, c'est le bois qui a travaillé. Tu sais, toutes ces choses sont si vieilles. Il y a peut-être eu un brusque changement de température. Ou il y a quelqu'un d'autre dans le château?
Je sais que vous êtes là. Ah! 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 Il y a quelqu'un! Quoi, chérie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait Il y a quelqu'un d'autre! Je le savais! Là, ce n'est rien. T'en fais pas, je vais aller jeter un coup d'œil. Non, papa, fais attention! Ça va aller, chérie, ça va aller, ne t'inquiète pas. Ah, c'est rien, je suis là, chérie. Calme-toi. Là, c'est fini. Chut, chut. Gigi. Gigi. Mon petit garçon. Donc, votre fille a entendu du bruit dans sa chambre hier soir et elle avait déjà senti une présence dans le sous-sol. C'est bien ça? Oui. Seulement, lorsque vous êtes descendu voir, vous n'y avez trouvé personne. Non, mais j'ai entendu pleurer. Ouais. Vous avez aussi entendu pleurer, signora? Eh bien, non, je n'ai rien entendu. Excusez-moi. E qua sono tutti pazzi. Qua va tutto bene qui. Tutto a posto? Sì, 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 Ma sì, va visto bene che... Benissimo, sai. Ok. Prego. Grazie, grazie. Prego, prego. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit que toutes les portes étaient fermées et qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour les forcer. Donc, personne n'a pu pénétrer dans le château de l'extérieur. Mais vous n'en serez pas sûr avant d'avoir fouillé partout, hein? Le Castel Orsino ne comporte pas moins de 150 pièces. On ne peut pas mobiliser mes hommes avec aussi peu de preuves. Oui, mais ma fille dit qu'elle a entendu plusieurs bruits. Oh, ça, je n'en doute pas. Un château produit plein de bruits différents, surtout la nuit. Tout le monde pense que j'ai imaginé ces bruits. Je pense simplement que vous n'avez pas compris. Non, non, si quelqu'un n'a pas compris, je pense plutôt que c'est vous. Nous voulons que vous et vos hommes, vous alliez fouiller ce château. Tenez, comment vous expliquez le miroir cassé, par exemple? Et votre blessure à la main, signor? Comment ça? C'est un accident. Pourquoi aurais-je brisé mon propre miroir? Vous n'avez peut-être pas aimé ce que vous y avez vu. Suzanne! Chut. John, elle n'a pas beaucoup dormi la nuit dernière. Nous non plus, suis-moi. J'ai quelque chose à te montrer. Quoi? Qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, je veux que tu vois ça. Viens! Viens vite, suis-moi. Oh, c'est pas croyable. Elle a disparu. Il y avait une photo, là. Celle du petit garçon, le sosie de Gigi. John. Non, je te jure, c'était exactement le sosie de Gigi, dans ce cadre, tu vois? Qui est Giorgio? Le fils de la duchesse. Regarde, Suzanne. Quand il est mort, il avait 5 ans. John, arrête, je ne trouve pas ça Quand drôle. j'ai découvert cet endroit hier, que j'ai vu la photo, j'ai eu l'impression que c'était Gigi. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai senti qu'il était là. Moi aussi, quelquefois il m'arrive Non, de le non, sentir. non, là c'est différent. Il était là. Johnny. Je sais. C'est pour ça que je veux que la police inspecte le château, pour trouver quelque chose. Il est mort. Gigi est mort. Je sais. Arrête, tu te comportes comme un enfant. J'y étais, je sais bien qu'il est mort. Je t'en prie, écoute-moi. Son esprit est dans ses murs. Son fantôme est ici, Suzanne. Agnès nous l'a dit hier, ce château est Non, hanté. John, c'est un effet de ton subconscient. Tu rejettes la vérité et tu n'en as même pas conscience. Non, 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 non. Là, c'est différent. Non, c'est toujours pareil avec toi. Ce n'est jamais ta faute. Tes problèmes d'alcool, c'est ton père qui était responsable. L'université t'a viré à cause de tes convictions politiques. Et là, tu essayes de te servir de notre Non, fils. c'est pas vrai. C'est vrai. Et c'est pas le fantôme de Gigi, c'est toi, John, rien que toi. C'est toi qui conduisais cette voiture. Tu étais ivre-mort. Tu as ôté la vue à Rebecca et tu as tué notre fils. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Tu as décidé de me punir? Oui, parce que Dieu ne l'a pas fait. Il t'a laissé t'en sortir sans la moindre égratignure. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? Que je retourne dans le passé, que ce soit moi qui meure? Exactement.
Che l'accendi? Le langage international. Non, vous m'excuserez, mais je ne fume pas. Désolé. Mais sinon, je peux vous offrir un verre. Joe, sers ce qu'elle veut à la demoiselle. Vino rosso, grazie. Tu l'as entendu? Joe, la même chose. Quoi? Quoi? Ça veut dire que... Oh, chiotte! Ah, merde! Ah, je suis navré, Joe. Ah, je suis désolé. Il essaie de vous faire comprendre qu'il ferme le bar. Ah oui? Mais dites plutôt que c'est à moi qu'il le ferme. Je crois que vous devriez rentrer chez vous. Perché non ti fai fare i tuoi? Sono fare me. Perché non ritorni a lavorare? E stasera torna alla casa. Là, écoutez. Oh là. Allez, ça suffit. Ça va, j'ai entendu. Moi, je m'en vais. J'ai causé suffisamment d'ennuis. Ça, c'est pour le verre cassé, Joe. Et ça, c'est pour elle. Elle boit ce qu'elle veut. Si facciamo un giro. Quoi? Je te dois un verre de vin, toi, au fait. Je connais un endroit bien tranquille où on aura la paix. Et en plus, c'est ouvert toute la nuit. Excellent. Château Riley. Ça, c'est du vrai pinard. Oh, ma cosa hai fatto sul mio vestito? Tais-toi. Le son circule facilement ici. Et j'ai pas envie qu'on soit dérangé. Pas vrai? Capiché? Ah ouais. S'il te plaît. Il faut t'en aller. Je suis désolé. Che passa? Non ti gusta? Non, je te jure, c'était merveilleux. Il faut que j'y aille maintenant, alors. Ascolta, per questa sezione mi devi 100.000. Quoi? 100.000? Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Tiens. Vas-y. Prends tout ça. Ma no, non, è garde troppo. tout, fais-moi plaisir. È troppo. Mais garde, je te dis.
Non. Bonjour, chef. C'est vous que je viens voir, signor. Seul, si possible. Ça me concerne aussi. Pourquoi? Pour nous aider à retrouver Silvana Lucci. Qui? Elle n'est pas rentrée chez elle hier soir. Désolé, je ne suis pas au courant. La dernière fois qu'on l'a aperçue, elle se rendait au château avec vous. Non, je suis navré, elle n'est pas là. Et personne ici ne l'aurait aperçue depuis hier soir? Je vous l'ai dit, elle n'est pas ici. Je pourrais jeter un coup d'œil? Hier, vous vous en fichiez, mais maintenant, vous voulez jeter un coup d'œil. Hier, vous vouliez qu'on jette un œil, aujourd'hui, vous refusez? Pourquoi tu ne le laisses pas entrer? Parce qu'il a décidé de me faire chier, voilà pourquoi. Silvana Lucci a un enfant en bas âge. C'est donc aussi une mère qui a disparu. Et c'est moi le suspect. C'est une affaire de meurtre. Non, vous n'avez aucune raison de fouiller ici. Bien, alors vous passerez au poste, histoire de répondre à 2 ou 3 questions. Je ne répondrai pas avant d'en avoir discuté avec mon avocat. Tu as amené une femme ici. Je me sentais trop seul. Tu étais ivre mort. Suzanne. Chi sei? Che cosa vuoi? Sono mica dei carabinieri, lasciami in pace! Aiuto! Lasciami andare! Ho un bambino! Io! Sì, sì.
Lasciami andare! Tu refuses de m'écouter. Si je t'écoute, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est tout. S'il se remet à boire, plus que jamais, il aura besoin de nous. Je suis fatiguée, Becky. Franchement, je suis tellement fatiguée que je pense que si on reste ensemble, l'un de nous va disjoncter. Si ce que vous m'avez raconté, Giovanni, est arrivé réellement, il n'y a pas de preuve contre vous. C'est réellement ce qui est arrivé. Donc on va retrouver la signora Lucci. Et on trouvera au moins une explication. Et du coup, vous serez innocenté. Vous ne devez pas ignorer que la signorina et le carabiniere étaient amants. Quoi? C'est une prostituée, elle a dû se taper au moins la moitié des types du coin. Oui, moi y compris d'ailleurs. Mais tous les types du coin n'ont pas eu un enfant avec elle. Elle a un gosse avec lui? Oui. Il le nie, mais tout le monde ici sait que c'est le sien. Un adorable petit garçon. Al telefono. Il n'y a pas de preuve, ne craignez rien. Vengo! Excusez-moi. Et ne vous en faites pas. Pronto? Rinaldo, senti, ho trovato la borsa di Silvana. Dove? Nella casa di Giorgio, nella stanza a pavimento. Poi, Dish, anche una fotografia del suo bambino. Senti, non parlare con nessuno. E portala subito da me. Va bene? Con nessuno, mi raccomando. Sì, sì, arrivo. Ciao. C'était ma sœur qui m'appelait du château. Elle a trouvé la borsa de Silvana Lucci, enfin, son sac à main. Elle a dû l'oublier. C'est pas le genre de choses qu'une femme oublie. J'ai bien peur que maintenant, ils viennent vous arrêter. Quoi? Mais c'est ridicule, enfin, j'ai rien fait. D'accord, mais si la police trouve le sac à main... Nom de Dieu. On fait quoi? Je suis votre avocat. Moi, je vous crois, mais ça, c'est pas une preuve. Seulement, les carabiniers, ils n'ont pas besoin de le savoir. Je vous jure que je ne lui ai rien fait. Donc, nous sommes d'accord. J'ai demandé à Agnès de m'apporter le sac, et ce sac, je le garderai jusqu'à ce qu'il retrouve Silvana Lucci. Ah. Après, il ne nous restera plus qu'à discuter de notre petit arrangement financier. De quoi vous parlez? Il se présente de nouveaux problèmes dans votre dossier. Il faut que j'ajuste mes tarifs. Mais c'est du chantage. Sale bâtard. Je crois qu'il est temps que vous sachiez la vérité. Quoi? De quoi vous voulez parler? Je veux parler de la première femme de votre père. Ça a été un gros scandale. La duchesse d'Orsino a épousé un Américain, un soldat. La duchesse? Oui, ils se sont mariés et ils ont eu un enfant. Ensuite, votre père s'est lassé. Il a abandonné sa femme et son fils avant de s'enfuir en Amérique avec la plus jeune sœur de la duchesse. Non, mes parents ne m'ont jamais parlé de ça. Et pourquoi l'aurait-il fait? La duchesse ne lui aurait jamais accordé le divorce. Noblesse oblige. Et donc, le mariage entre votre père et la sœur de la duchesse était caduc. Pas légal. Mais non. Eh si. Vos parents n'ont jamais réellement été mariés. C'est donc vous, Giovanni, qui
qui êtes le bâtard dans l'histoire. Dio mio. Santa Maria. Oh, Dio mio. Merci. Prego. Monte dans la voiture. Je veux lui dire au revoir. Non, monte dans la voiture. Suzanne! Mais qu'est-ce que tu fais? Où tu On vas? s'en va, John. Non, non, écoute. Ils veulent m'arrêter. Je viens de l'apprendre. La femme a disparu. Il faut que tu m'aides. Tu as amené une putain chez nous, John. Une putain, et alors que Becky était là. Je sais, mais si tu t'en vas, ils vont forcément m'accuser. J'aurais dû m'en aller depuis 2 ans. Suzanne, je t'en prie. Je t'en supplie. Tu as toi-même fabriqué le fouet pour te battre, John. Moi, je n'y peux rien. Non. Fabriquer le fouet? Le fouet pour me battre? Pourquoi est-ce qu'elle avait un fouet? Suzanne! Je crois savoir ce qui s'est passé réellement. Et je peux le prouver! Au revoir, papa. On se reverra bientôt, chérie, je te le promets! Oui, quoi? Je suis navré, signora Reilly. Mais nous devons amener votre mari au commissariat. Nous allons devoir l'interroger. Ah, eh bien, je suis sûre qu'il saura s'expliquer lui-même. Nous devons aussi fouiller le château. Eh bien, faites ce que vous avez à faire. Ma fille et moi, nous prenons le train pour Rome. Je suis obligé de vous demander de rester à Orsino. Nous avons besoin de votre témoignage. Mais nous ne savons rien de toute cette histoire. Ces questions, nous sommes obligés de les poser. C'est pour ça que nous devons d'abord parler à votre mari. Nous devons vous remercier de votre coopération. Arrêtez un peu vos salades. Vous nous retenez contre notre gré. Oui, Agnese. Ah, ça, je n'en ai aucune idée. On voulait lui dire au revoir, mais on ne l'a pas trouvé. Où est l'escalier, s'il vous plaît? Quelqu'un doit rester avec ma fille. Benedetti. Sta qui con la signorina. C'est un policier. Il va rester ici avec toi. Hein? Maman. Ça va aller. Grimaldi. Qu'est-ce qui se passe, maman?
Rebecca avait raison. Il y a quelqu'un d'autre dans ce château. Dieu te pardonne. Oui, c'est ça. Rien que des cailloux. Il n'est pas là. Qui ça, signor? Giorgio d'Orsino. Il n'a jamais été enterré. Elle l'a gardé en vie. Il est vivant. Alors, vous voyez? Il est là, quelque part dans ce château. Où est ma sœur? Je sais pas où elle est, votre sœur. C'est peut-être lui qui l'a. Venez avec nous, signor Rai. Quoi? Non, attendez une seconde. Non, écoutez-moi. Elle a jeté un œil là-haut, dans la chambre de la duchesse. Elle avait un fouet. Pourquoi avait-elle un fouet? Sur qui aurait-elle pu l'utiliser? Mais réfléchissez, bon sang. Personne n'est jamais venu au château. Mais qui était ici? Depuis le début, depuis des années. Son fils. Il n'est pas mort. Elle l'avait enfermé. Elle en a fait son souffre-douleur pour pouvoir se rapprocher de son frère et le punir de l'avoir quitté. Quelle imagination. C'est lui qui a cassé le miroir. C'est lui qui était dans la chambre de Rebecca, je vous assure. Vous devez fouiller dans tout le château. Je vous arrête, signor Rai. Quoi? Mais j'y suis pour rien. Et pourquoi j'aurais fait ça? Vous devriez faire attention à ce que vous dites, en attendant de voir votre avocat. Je vais te tuer, tronçon d'americano! Suzanne, je n'ai rien fait. Je te jure, j'ai besoin de toi. Je t'en supplie, je n'ai personne d'autre, je suis innocent, je te le jure. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas moi, je t'en supplie, c'est pas moi. Oui? Grimaldi et Benedetti vont rester là ce soir. Vous pourrez conduire votre fille à la gare demain. Nous prendrons votre témoignage. Ah, très bien, merci. Ça va aller? Bien. Buonanotte. Bonne nuit. Je peux avoir une bouteille d'eau? Acqua, per favore? Acqua, sì. Portagli l'acqua. Su, su. Il y a personne qui parle un mot de français ici? Hein, personne? Bordel de merde! Ça va aller. Ça va aller. Che succede? È lui che è cominciato un po' nervoso soltanto. Beh, si vuole. O penso io. Va ne va. Écoutez-moi, je vous en supplie. Vous êtes donc disposé à répondre à quelques questions? Oui, je répondrai à toutes les questions que vous voulez, mais vous devez sortir ma famille de ce château. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce qu'il y a un psychopathe là-bas, et que ma famille est en danger. Ah, et qui donc est ce psychopathe? Giorgio d'Orsino? Vous avez vu le cercueil? Vous avez vu qu'il était vide? Pourquoi la duchesse l'aurait-elle enterré vide? Cette histoire date d'il y a 40 ans. C'est hier soir qui m'intéresse. Pourquoi avez-vous tué Sylvane? Ça fait au moins 300 fois que je me tue à vous répéter la même chose. Ce n'est pas moi qui l'ai tué, c'est ce type! Bon, maintenant ça suffit les salades. Je veux la vérité.
Eh oh! Sì. Je vous ai demandé de l'eau. À quoi? Alors c'est pour demain? Ah oui, oh, l'acqua, sì. Ci vado. Merci. Benedetti! Ça vient, ma chérie. Benedetti! Benedetti! Ça y est, c'est fini, chérie. Tu peux me croire, on sera bientôt chez nous. Tu crois vraiment que papa est un assassin? Tu le crois? Tu crois qu'il a tué Gigi? J'ai l'impression que vous aimiez Gigi plus que moi. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Parce que vous vous détestez tellement depuis qu'il est mort. Oh, enfin, chérie. Ton père et moi, nous t'aimons tellement fort, tu sais. Je sais. Et quoi qu'il en soit, ton père a besoin de nos prières. Alors prie avec moi. Notre Père Tout-Puissant, qui êtes aux cieux, veillez sur nous et surtout protégez-nous en ces temps difficiles. Et faites que ma mère pardonne à mon père. Et Seigneur, faites surtout que ma famille soit de nouveau réunie. Amen. Amen. On verra ce qu'on fera demain matin, d'accord? Ça y est, j'ai encore mal à la tête. Oh, tiens, tes comprimés sont là. Je voudrais tellement que tout redevienne normal. Oh, ça vient, cette eau. Maman, tu m'écoutes? Oui, je t'écoute, ma chérie. En fait, je me fiche de plus redevenir normale. La normalité, ça craint. Becky. Non, sans blague. Maintenant, je me fiche de ces trucs puérils comme les voitures, les examens et tout ça. Quand j'aurai un petit copain, il faudra que ce soit quelqu'un de spécial parce que il se fichera que je sois aveugle. Et il faudra que je l'apprécie à cause de ce qu'il est, pas de ce qu'il a l'air. Ce sera l'amour. Le véritable amour. Maman? C'est vous, hein? Maman! Je vous en prie, je viens de répondre à toutes vos questions. Alors vous allez faire une chose. Je veux que vous vous arrangiez pour sortir ma femme et ma fille de ce château immédiatement. Ici, les ordres, c'est pas vous qui les donnez. Et vous continuerez à répondre à mes questions jusqu'à ce qu'elles me satisfassent. Alors, redites-moi pourquoi vous avez tué Sylvana. Je l'ai pas tué, je l'ai baisé, ça vous va? Non, non. Puttato, vaffanculo! Si calma, buono.
Questo è vero. Arrête! Maman! Lâche-la! Lâche-la! Prends-moi! Non, maman, non! Allez, viens! Prends-moi! Prends-moi! Maman, va-t'en!
Giorgio! John! Papa! Oh! John! Je t'aime, John, tu sais. Je t'aime. Nathalie, les larmes que tu verses sont des perles d'or. Chaque épreuve que tu traverses te rend plus forte encore. Les amours perdus, les cœurs brisés, c'est le passé. Aujourd'hui est un nouveau jour, tu peux te relever. Le soleil brille après la pluie, c'est une promesse. Ton sourire une étoile qui éclaire la tristesse. Les déceptions d'hier sont des leçons pour demain. Avec chaque pas, tu trouveras ton chemin. Nathalie, lève les yeux, regarde l'horizon. L'amour vrai t'attend au-delà des illusions. Tu es forte, tu es belle, ne l'oublie jamais.
soif. Chaque cicatrice est une preuve de ta bravoure. Chaque sourire retrouvé est une victoire d'amour. Les erreurs passées ne définissent pas ton cœur. Tu es digne de tout le bonheur et de toutes les couleurs. Les jours sombres passent, laisse entrer la lumière. Ton avenir est radieux, laisse de côté les chimères. Avec chaque battement, ton cœur se reconstruit. Le meilleur est à venir. Nathalie croisant la vie. Nathalie, lève les yeux, regarde l'horizon. L'amour vrai t'attend au-delà des illusions. Tu es forte, tu es belle, ne l'oublie jamais. Le yo mwana gete semani Zambe na bomoyo mwana gete semani Abotamaki kuna na Betelemi Ayaki na mokili ponanga inayo Bakangaki eba memi eba ya Pilato Baebisi Pilato moto ya zali moyibi Pilato atali na buku na ye ya mibeko Amoni ete kolo asalelo